Je pense que si tu as un plan B, c'est mort. Parce qu'en fait, dans ta tête, tu vas dire, bah, c'est pas grave. En fait, le jour où tu vas avoir un doute sur ton plan A, tu vas dire, bah, c'est l'humain, hein, on est faible. Hein. Donc, tu vas forcément te dire, bah, c'est pas grave, j'ai le plan B. Hello à tous. Salut la famille. Hello. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment, qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous est donné tous les dimanches à 18h. Un nouvel épisode, un nouvel invité, un nouveau sujet. On espère que tu apprécies. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc allez vous abonner, donnez-nous de la force, ça nous fait plaisir, on en a besoin pour continuer, donc merci à vous. Pour ce nouvel épisode, on accueille une femme, à mon sens, puissante, forte, rebelle, Charline. Charline est dans la maison. Merci pour votre accueil. Merci à toi. Merci d'avoir accepté de venir au micro de C'est comment. Merci. Je t'avoue qu'Adrien m'a parlé longuement de toi. Je lui ai dit, elle est trop belle. Je lui ai dit, elle est trop belle. Pas que, mais j'avoue qu'il a dit ça aussi. Okay, merci. Et du coup, j'avais super hâte de te rencontrer. Et pendant le pré-entretien, j'étais fascinée. Et du coup, je me suis dit, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Vous allez avoir trop hâte aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Comme d'habitude, un petit récapitulatif des faits pour contextualiser le propos. Vous le savez, dans C'est comment, on ne parle pas des faits, on évoque uniquement le ressenti, mais il est important que vous sachiez à qui on a affaire. On a affaire aujourd'hui à Charline. Charline, elle a fait ses études supérieures de 2015 à 2018. Tu as fait une licence en communication. Lors de ta dernière année, tu as fait un stage et à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, il n'y a personne qui va me dire si je pars en vacances ou pas. C'est ça, c'est un peu ce que tu t'es dit. Ça, ouais. C'est ce que tu nous as dit et ça m'a marqué. Oui. Tu décides de faire une année sabbatique. À ce moment-là, tu pars 2 mois à Londres avec tes copines et à ce moment-là, tu te rends compte que les femmes là-bas prennent énormément soin d'elles, que ce soit les ongles, les cheveux, enfin vraiment leur apparence physique et ça te frappe et tu as l'impression qu'il y a quand même un peu un décalage avec la France. Et l'idée te vient de, quand tu rentres en France, de te dire, bah, moi aussi, je vais me lancer dans l'esthétisme et notamment dans les ongles. Toi, tu faisais déjà tes propres ongles et tu t'es dit, j'ai envie de me professionnaliser là-dedans. Tu commences une formation. En janvier 2020, tu te dis, that's the moment, let's go. Je suis mon intuition, j'y vais. Et là, il y a le confinement. Donc, ton intuition, bon, je la remets pas en cause, mais... Tu peux. Au final, tu nous as quand même dit que ça t'a servi, ce confinement, puisque tu faisais des prestations à domicile. Et en fait, ça t'a beaucoup aidé à te développer, à aller chez les gens parce que tous les salons étaient fermés. Clairement, on ressemblait à plus grand-chose à ce moment-là, hein, on s'en souvient. Et toi, tu les as aidés. En 2021, tu ouvres ton salon, ton propre salon. On est en 2024, ça fait 3 ans que tu as ta propre activité. Tu es une entrepreneuse hors pair, avec de grandes qualités. Aujourd'hui, on a envie de parler de ça, on a envie de dire, c'est comment d'être une jeune entrepreneuse. Quelle introduction incroyable. C'était mérité. C'était très bien, très propre, j'aime beaucoup. Eh bien, allons-y, on va commencer tout de suite. Alors moi, j'aurais une question pour toi. Alors, j'ai eu la chance de découvrir du coup le podcast de Léa Salamé qui s'appelle Femme puissante, que je vous conseille d'aller écouter d'ailleurs, qui est super intéressant. Et donc moi, ma première question, Charline, c'est est-ce que tu te considères comme une femme puissante ? Et si oui, quelle est toi ta définition d'une femme puissante ? Ma définition d'une femme puissante, pour moi, c'est une femme indépendante, financièrement, dans sa vie de tous les jours, qui fait ce qu'elle veut, dans le sens où elle a choisi son propre métier, que ce soit salariée ou entrepreneuse. Et voilà, et qui gère qui vit sa vie tranquillement et qui a besoin de rien d'autre, quoi. Ça, c'est une femme puissante pour moi. Est-ce que j'en suis une sur le chemin ? Je marche tranquillement, j'essaye d'y arriver. C'est mon but, en tout cas. En toute humilité, tu vas vers ça, en tout cas. Tu tends à aller vers ça. Ouais. Est-ce que,
quand tu lances ton projet, du coup, Maison Charline, t'es anxieuse. Qu'est-ce que tu ressens le jour du lancement, en fait? Alors, je ressens pas grand-chose parce que en fait, j'ai pas forcément analysé la suite. Je me suis plus dit, je vais me lancer parce que j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas réfléchi à, ah oui, mais se lancer, ça veut dire faire les papiers, faire comment tu vas gagner ton argent, etc., etc. Je me suis plus dit, bah, je suis chez mes parents, j'ai de la chance d'avoir un petit salaire qui rentre parce que je travaille à côté. Il n'y a rien qui m'empêche de me lancer, donc autant y aller. Mais j'ai pas forcément réfléchi à la suite. Et je pense que si j'avais réfléchi, je me serais peut-être pas lancée. Donc tu penses que l'un des secrets quand on se lance, surtout en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, c'est juste de pas réfléchir et d'y aller. En fait, faut sauter le pas. C'est ça. Parce que de toute façon, il n'y aura jamais de moment pour le faire. Enfin, on n'est jamais prêt, comme on dit. Donc pour moi, c'est vraiment... faut bien réfléchir un peu à comment on va le faire, mais après, faut y aller, quoi. Faut pas réfléchir plus. De toute façon, on va s'améliorer avec l'expérience. Si on commence pas, on pourra pas s'améliorer. On pourra pas commencer et être parfait dès le début. Donc autant se lancer, faire quelques erreurs au début. Et de toute façon, des erreurs, on en fait toute notre vie. Et après, y aller, quoi. Et t'as pas eu, au moment où tu as cherché à te lancer dans ton activité, est-ce que tu n'as pas eu des personnes qui ont essayé de te dissuader de lancer ton activité? Et si tel était le cas, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour justement un peu évincer et effacer toutes ces dissuasions que tu pouvais avoir? Alors, j'ai pas le sentiment d'avoir eu des personnes qui m'ont vraiment dit non, non, non. Par contre, je pense que oui, les gens sont un peu réticents, mais parce que quand c'est l'entourage, ils vont plutôt avoir peur, est-ce que ça marche pas, etc. Peut-être qu'autour, je sais pas, peut-être qu'ils mettent leur frustration, qu'eux auraient voulu le faire, ou je sais pas. Mais après, personnellement, je tiens pas compte un peu de la vie des autres, parce que je pense que si on tient compte de la vie des autres, on fait pas grand-chose dans la vie, parce que si on doit se calquer sur la vie de tout le monde, au final, on fait rien. Donc, j'ai juste écouté, je me suis dit, OK, et j'y suis allée, quoi. Let's go! Pour ceux qu'on la ref. Du coup, t'es allé, tu t'es lancé, et c'est marrant parce que tu parles de la vie des autres. Transition parfaite pour ma prochaine question. Est-ce que tu sentais qu'en tant que femme, c'était plus compliqué de te lancer en tant qu'auto-entrepreneuse? Est-ce que tu sentais que la société te faisait sentir que là, tu te lances toute seule, mais bon, t'es une femme, donc c'est plus compliqué, quoi? Alors honnêtement, comment j'ai commencé? Non, parce que j'ai pas eu affaire aux personnes. C'est-à-dire que quand tu te déclares auto-entrepreneur, maintenant c'est sur Internet. En fait, personne ne calcule au final. C'est plus, voilà, tu fais dans ton coin. Après, je pense que où ça devient compliqué, c'est quand tu commences à monter ta société, où tu dois avoir affaire au tout ce qui est comptable, courtier, etc. Là, c'est vrai que j'ai pu avoir un rendez-vous, par exemple, comptable, où je voyais que le mec, il s'est dit, bon, allez, c'est une petite meuf, en plus, c'est de l'esthétique, alors là, je vais pas la calculer. Et mon rendez-vous, vraiment, j'ai eu un autre rendez-vous comptable avec mon comptable, rien à voir, le jour et la nuit. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, peut-être que le premier rendez-vous, le mec en avait rien à foutre de ma vie, quoi. Alors pourtant, quand je suis sortie, je me suis dit, c'est moi qui connais rien, je me suis pas renseignée. Mais en fait, non, c'est juste que le mec, il s'est dit, pas perdre mon temps avec elle, quoi. Il a réussi à te faire te remettre en question sur tes capacités et ta volonté à vouloir créer ton activité à ce moment-là? C'est cet homme dont tu parles? Ce premier comptable? Pas forcément me remettre en question, parce que comme je vous ai dit, moi je m'en fiche, j'ai un objectif dans la vie, je vais y aller. Mais par contre, après, c'est peut-être une bonne remise en question. Quand je suis sortie, je me suis dit, mais en fait, je connais rien. J'ai peut-être pas posé les bonnes questions. Il me parlait pas. En fait, c'est moi, j'ai pas apporté les dossiers qu'il fallait. Donc, forcément, je me suis plus renseignée par la suite, etc. Après, il se trouve que mon comptable d'après, non, c'est plutôt lui qui m'a posé les questions, les bonnes questions. Et c'est là que j'ai compris, OK, ce type de personne doit poser ce genre de questions. Et s'il te les pose pas, c'est que c'est lui qui n'est pas bon et c'est pas moi qui n'est pas bonne, en fait. Donc, tu t'es pas remise en question? Un petit peu, mais plus... vois ce que tu peux faire de mieux pour avancer, quoi. Mais tu t'en fiches en fait et tu fais quand même ton chemin. Oui. Et moi c'est un des aspects que j'aime le plus chez toi, c'est que t'as vachement un côté en fait c'est comme ça. Moi j'ai décidé que c'était le chemin que j'allais prendre et vous êtes pas d'accord, c'est votre problème. Et moi j'adore ça et il y a un livre que je vous conseille aussi qui s'appelle L'art de s'en foutre, c'est du développement personnel. Et en gros le livre il te dit mais ayez-en rien à foutre des gens, de ce que pensent les autres, faites votre chemin et c'est comme ça que vous serez vraiment heureux ou heureuse. Et toi j'ai l'impression que c'est vachement ça. Oui, parce que après, je pense que avec l'entourage, les expériences des gens que je vois, j'ai travaillé plusieurs fois dans ma vie, donc j'ai rencontré quand même pas mal de gens. En fin de compte, et peut-être avec mes clientes aussi, je vois que les gens il y a beaucoup de personnes en fin de compte qui sont frustrées, qui font pas forcément ce qu'elles veulent, alors que pourtant, si elles se lâchaient un peu ou qu'elles prenaient peut-être une petite décision qui changerait tout, elles seraient beaucoup plus heureuses dans leur vie. Donc je me dis, moi, je veux tel mode de vie.
pour y arriver, il faut que je fasse ça, 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 quoi. Donc, c'est tout. Un seul objectif, voilà. Et ça ne va pas plus loin. Point barre. Ouais. Point barre. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune femme qui veut entreprendre ? Toi qui as entrepris et qui entreprend très bien, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer et à une femme spécifiquement ? Les conseils, ça serait vraiment déjà définir ce qu'elle veut faire, ça c'est le plus important, et un peu la marche à suivre, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour y réussir. Une fois qu'elle a bien mis tout ça à plat dans sa tête ou à l'écrit, peu importe, là elle peut se lancer. Par contre, après, vraiment maîtriser son sujet. Parce que si on comme je le disais par exemple avec les comptables, etc., si vous ne maîtrisez pas votre sujet, que vous n'êtes même pas un minimum renseigné, mais tout le monde peut vous la mettre à l'envers, excusez-moi, hein, mais c'est vraiment, faut vraiment... Mais après ça, je pense que c'est pour tout le monde, c'est pas uniquement pour les femmes, mais c'est vrai que pour les femmes, je pense qu'il y a un peu plus de... elle connaît pas trop, je pense, voilà... je vais lui mettre ça, ça va être très bien. Alors que non, il faut vraiment se renseigner. Même si vous pensez que la personne, elle est là pour travailler pour vous, qu'elle est là pour faire pour votre bien, il faut toujours savoir ce que vous faites, ce que les gens vous disent. C'est hyper important parce que sinon, on tombe vite dans le trou, quoi. Il faut s'armer de connaissances, sinon on se fait avoir. Oui, exactement. Est-ce que toi, en étant auto-entrepreneuse, ça a développé des qualités chez toi ? Est-ce que tu t'es un peu découverte en auto-entreprenant et tu t'es dit « Ah, ça a développé telle qualité chez moi » ou « Ah, ok, je dois travailler sur ça ». Alors, qualité, je ne sais pas. Peut-être la patience, mais c'est dû à mon métier. Donc, je pense qu'il faut énormément de patience pour... même si on me le dit souvent et que j'en ai pas forcément conscience, je me rends compte de plus en plus. La patience. Et après, pour ce qui est auto-entrepreneuse, peut-être... Ça, je pense pas que c'est une qualité que j'ai acquis, mais par contre, c'est quelque chose que, du coup, je réfléchis... J'ai compris, c'est vraiment s'armer de connaissances, quoi, de vraiment se renseigner surtout. Parce que, comme je vous ai dit, même si vous avez affaire à des professionnels qui connaissent leur métier et qui vont vous dire qu'il faut faire ça, si vous les écoutez, ok, c'est bien, mais en fin de compte, si demain, si je suis incapable de vous redire à vous, par exemple, ce que mon comptable m'a dit, ce que mon courtier m'a dit, en fait, c'est que j'ai rien compris. Et c'est que lui, il peut me faire tout ce qu'il veut et prendre mon argent et tout ce que je veux. De ce que je comprends, en tout cas, ce que tu dis depuis le début, c'est... Faites déjà un domaine vraiment qui vous plaît, sachez réellement ce que vous voulez faire et ensuite, armez-vous de toutes les connaissances possibles pour pas qu'on puisse vous la mettre à l'envers. Oui, c'est ça. Et puis aussi pour pas douter. Parce qu'en fin de compte, quand vous connaissez pas votre sujet, si quelqu'un vient t'apporter un truc en plus en étant sûr de lui, en disant oui, mais non, mais c'est ça, si tu connais pas bien ton sujet, tu vas être là, peut-être qu'en fait, il a raison. Après, ça peut être bien parce que tu vas pouvoir aller te renseigner, mais il faut aller se renseigner, en fait. C'est ça le truc. Si vous restez là en mode, ah non, mais il a raison, je vais faire comme ça. Non, parce que qui te dit que lui a la science infuse et qui te dit que lui a raison ou que elle, peu importe, a raison. Non, il faut vraiment... c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle, mais même dans le métier en tant que tel, pour moi, il faut toujours regarder les nouveautés, regarder ce qui se passe, etc. Même s'il y a des nouveautés que, par exemple, dans les ongles, je ne vais pas forcément savoir faire, au moins, il faut que je sache qu'elles existent pour pas que je sois devant le fait accompli, quoi. De ce que je comprends, ce que tu dis, c'est n'ayez pas de doute dans votre projet, sur votre projet, mais remettez-vous en question sur certains aspects pour justement aller pousser, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait et pour juste avoir plus de connaissances en fait. En fait, pour moi, il ne faut pas douter de son projet. Par contre, à l'intérieur, avec soi-même, il faut constamment se remettre en question. Okay. Mais par contre, il ne faut pas montrer aux gens que tu te remets en question, que tu doutes, etc. Parce que là, si tu montres une petite pointe de doute, c'est fini. Les gens vont vraiment entrer dans la brèche et ils peuvent te faire douter encore plus. Et donc ça, c'est important de ne pas montrer aux gens que tu doutes. Quand je dis aux gens, c'est vraiment... aux gens, vrai, si tu as 2-3 personnes de confiance dans l'entourage, mais pour moi de confiance, là tu peux montrer tes doutes, tu peux en discuter, c'est important d'avoir un avis extérieur, d'avoir pas forcément des gens qui sont dans le même domaine que toi qui vont te dire oui mais non mais ça c'est nul en fait, et de dire ah ok peut-être que elle a raison, c'est ma personne de confiance, ok, mais par contre il faut pas laisser aux gens dire si je vais dire à toutes mes clientes ah non mais là je doute non. Elles aussi elles vont se dire bah attendez je suis quelqu'un qui doute, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, quoi ? Non, c'est pas possible. Donc, on peut en parler un petit peu, demander des avis, mais il faut vraiment pas montrer ses failles, quoi. Pour moi. Elle nous donne plein de conseils, en fait, Charline, si on veut entreprendre. Tu disais, il y en a que 2, mais en fait, t'en donnes plein au fur et à mesure de l'entretien. Je sais pas, là je réfléchis, en même temps vous me faites réfléchir à ce que j'ai appris. Hein. Non mais c'est super. C'est bien, ça apporte aux gens et je pense qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo qui entreprennent aussi. Nous aussi on entreprend d'une certaine manière avec C'est Comment. Et pareil, nous aussi quand on s'est lancé, on s'est dit il faut qu'on maîtrise le sujet, il faut qu'on sache dans quoi on s'engage.
Et nous aussi, on a fait notre étude et nous aussi, on s'est vraiment renseigné avant de se lancer parce que, comme tu dis, quand t'es pas sûr, quand tu doutes, mais les gens, ils t'éteignent en fait. Exactement. Ils prennent vachement le dessus sur toi. Donc, c'est vraiment ça, le savoir est une arme. C'est vraiment punchline qui revient d'ailleurs beaucoup dans le rap français, mes chers rappeurs, rappeurs et rappeuses, qui pour moi, en fait, est une phrase hyper importante. Et plus je grandis, plus je comprends pourquoi tout le monde la cite. Le savoir est une arme, vraiment. Donc, armez-vous et c'est comme ça que vous allez gagner la guerre. Bah, on espère, parce que nous, on s'est armés. Et aussi, bah, nous, dans le podcast, on s'est aussi remis en question et on évoque nos doutes, mais Adrien et moi. Et c'est que Adrien et moi. C'est les backstage de C'est comment. Exactement. C'est le off, tu vois. Mais c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est entre nous parce qu'on se fait confiance et en plus, on est sur le projet à deux, bien évidemment. Et oui, on a des fois des périodes de doute ou de remise en question, mais pas de doute sur le projet en lui-même, sur ce qu'on fait. Parce qu'on est en phase avec ce qu'on fait. Et toi, c'est exactement ce que tu dis. Tu es en phase avec ce que tu fais. Et tu as eu cette réflexion déjà il y a quelques années. Donc, c'est important. Bah, je pense qu'il faut être... En fait, si toi-même tu doutes de ton projet, déjà, tu ne pourras pas le vendre. Tu ne pourras pas ramener des gens qui viendront chez toi. Parce que si tu montres aux gens que tu doutes, bah, eux ne vont pas avoir forcément confiance. C'est ce qu'on dit pour les banques, c'est la même chose. Si toi, tu doutes de ton projet, que tu ne mets pas assez d'argent dedans, pourquoi eux, ils vont venir te prêter? Si toi-même, tu n'investis pas dans ton truc, bah, c'est pareil pour le doute. Si toi, tu doutes de ton projet, les gens, ils ne vont pas forcément te suivre. En plus, on ne va pas se mentir, en France, on a la critique facile. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tout le monde va le pointer du doigt. Donc, si en plus, tu doutes, non, c'est pas possible. Donc, il ne faut pas que tu doutes. Il faut que tu essayes de faire les choses le mieux possible pour ne rien avoir à te reprocher. Et après, à l'intérieur, quand tu es chez toi, réfléchir, ok, bah ça, j'ai fait ça, c'est une erreur. Comment je peux la régler? Ok, bah j'ai vu ça là, c'est intéressant. Pourquoi pas faire pareil, etc. Donc, vraiment, ça, en plus, avec les réseaux, maintenant, on a quand même pas mal de choses qu'on peut voir. Donc, voilà. J'ai une petite question pour toi, Charline. J'avoue, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais moi, j'aime bien poser ces questions, vous l'avez compris. Est-ce que l'entrepreneuriat t'éloigne de la vie sentimentale? Est-ce que le fait d'entreprendre, nous, on le voit aussi dans l'expérience qu'on a du projet C'est comment, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément d'énergie. Et rencontrer des gens, ça prend énormément de temps et ça prend énormément d'énergie. Est-ce que tu as l'impression que c'est en opposition? Je pense pas que ça soit en opposition. Je pense qu'il faut juste bien gérer son temps. Après, moi, je suis casanière de base, donc ça n'a pas forcément beaucoup changé dans ma vie. Mais je pense que si tu organises bien ton temps, il n'y a pas de problème. Après, faut avoir... Moi, il y a un moment, j'ai oublié cette limite à... faut garder du temps pour soi aussi. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on a tendance à se dire non, mais là, je bosse pour mon projet, je vais bosser. Et pour gagner de l'argent, pour que ça aille plus vite, pour que ça aille plus loin. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas oublier de se laisser un peu de temps exactement pour faire des rencontres, pour sortir, pour voir ses amis, etc. Et aussi juste pour son corps, pour que son corps il soit tranquille. Mais du coup, je ne pense pas que ça soit un frein si on gère bien son temps. En fait, pour moi, après, ça revient au même. Si vous trouvez la bonne personne, la personne s'adapte. Enfin, la personne, quand elle vous rencontre, elle sait que vous êtes comme ça. Ou si vous le devenez par la suite auto-entrepreneur, la personne va s'adapter. Si elle est là pour vous, elle vous soutiendra dans tous les cas. Donc pour moi, non, pour moi, c'est pas du tout un frein. Pour toi, c'est juste un juste équilibre qu'il faut trouver et se dire j'ai mon projet et à côté, j'ai ma vie sociale qui me permet d'être épanoui. Si je rencontre la bonne personne, tant pis. Tant mieux. Et si je rencontre la mauvaise personne, non, tant mieux quand même. On est content si on trouve la bonne personne. Et je vous le souhaite, vous qui regardez cette vidéo, trouvez votre bonne personne. Votre tu peux me le souhaiter déjà à moi, merci. Oui, à toi aussi, surtout à toi. Je crois que t'en as plus besoin, toi. Trouvez votre humain préféré, épanouissez-vous et voilà, et ce sera cool. Donc ok, très bien. J'ai une autre question pour toi qui, du coup, pareil, qui s'éloigne un petit peu des questions précédentes, mais qui est tout autant intéressante. Tu fais les ongles, du coup, donc je pense que tu as plein de clientes qui viennent chez toi. Tu as des clientes de tous les âges, à peu près, environ, de toutes les cultures. Est-ce que ça change ton regard sur le racisme? Est-ce que ça t'ouvre l'esprit de te dire, aujourd'hui, je reçois, je sais pas, une dame d'origine africaine, une dame d'origine asiatique. En fait, tout le monde vient faire ses ongles chez Maison Charline. Est-ce que ça nous ouvre pas par rapport à ça? Est-ce que, du coup, on s'éloigne pas encore plus du racisme, de se dire, mais le racisme, c'est de la connerie, en fait, parce que moi, je fais les ongles de tout le monde et en fait, tout le monde est pareil, en fait. Il y a rien qui nous sépare. On est tous ensemble. J'ai pas eu cette réflexion parce que pour moi, être raciste, c'est vraiment, je comprends pas, en fait. Donc, j'ai jamais eu cette réflexion de me dire, un tel, je fais machin, un tel, je fais machin. Pour moi, c'est toutes des femmes. En vrai, en plus, je vois même pas la tête des gens. Moi, je vois juste les ongles. Donc, je peux vous parler des ongles si vous voulez, mais en soi, je vois pas la tête, je vois pas les origines, je vois même pas l'âge, en fin de compte, parce que au final, maintenant,
Avant, on pouvait peut-être distinguer, je sais pas, peut-être selon les cultures, on va faire telle couleur, telle forme, je sais pas. Si vous avez tel âge, vous allez faire telle forme. Mais maintenant, c'est tellement diversifié que tout le monde, en fait, fait pareil. En même temps, tout le monde est différent. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment... moi, je vois pas ça... Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas l'expérience. Après, je peux comprendre. Je sais que dans la beauté, souvent, et moi, ça, je sais le problème, qu'au niveau de la mise en avant, par exemple, tout ce qui est CAP, etc. en France, moi j'avais commencé un CAP, ça va être que des cheveux lisses de blanche, même pas des cheveux bouclés de blanche. Tous les autres cheveux n'existent pas. Pour eux, ça n'existe pas. Pareil pour les ongles, c'est du rouge ou de la French, le reste n'existe pas. Donc voilà, ça pour moi, il y a un gros travail à faire en France, mais moi personnellement, je fais pas la distinction en tout cas. Et pour toi, il faut que cette ouverture d'esprit elle se développe encore plus dans ce milieu-là, parce que quand tu as fait tes formations, tu as constaté que on prend pas tout le monde en compte. Bah après, je le vois même après avec mes clientes par rapport à celles qui travaillent dans la coiffure ou etc. Ou même quand vous allez chez le coiffeur, les coiffeurs ne savent pas, en tout cas certains coiffeurs précis, si, mais la majorité des coiffeurs, en tout cas la majorité des formations, n'apprennent pas à former sur tous les cheveux, etc. Après, c'est pas mon domaine, je peux pas vous en parler plus, mais de ce que je vois et de ce que je sais, en tout cas, ce n'est pas encore assez diversifié, alors qu'on vit quand même en France, d'autant plus nous, on est en région parisienne. Enfin, je veux dire... il n'y a pas plus mélangé qu'ici. Et c'est normal pour moi. Donc, pour moi, c'est aussi normal qu'on apprenne tout ce qui existe, en fait. Mais oui, donc on a encore un long chemin à faire sur ça. Et on espère que ça va se développer. En tout cas, tout le monde est le bienvenu chez Maison Charline. Bien sûr. Moi, j'ai envie de faire une petite remarque par rapport au coiffeur. C'est vrai. Franchement, quand j'étais petite, j'ai galéré. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que franchement, les cheveux texturés, frisés, bouclés et tout, il y a plein de produits... J'en citerai pas, mais il y en a plein et tant mieux, on les remercie, merci beaucoup. Mais quand j'étais petite, mais je galérais parce qu'en fait, on m'a refusé chez des coiffeurs. On m'a dit, mais on ne coiffe pas ce genre de cheveux. Mais c'était pas... On n'a pas appris, c'est vraiment... non. Genre, c'est pas possible. Tu sentais un rejet. Complètement. Et du coup, ça fait totalement écho à ce que tu dis. Et je pense qu'il y a un vrai problème de représentation aussi dans tout ce qui est la beauté. Parce que, notamment les cheveux, peut-être que les ongles, c'est un peu moins marqué, je sais pas. Mais en tout cas, dans les cheveux, c'est totalement vrai ce que tu dis. Enfin, c'est grave, quoi. Je veux dire... Bon, là, vous les voyez pas, mais vous les avez vus dans des précédents épisodes. Ou si vous ne les avez pas vus, je vous invite à regarder les précédents épisodes. Merci pour le petit coup de promo, ça fait plaisir. T'es bien corporate, toi. J'aime bien. T'inquiète. Alors, c'est comment ça fonctionne bien pour l'instant? Maison Charline, ça fonctionne bien pour l'instant. Mais si Maison Charline, ça n'avait pas marché, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça, c'est une vraie question, ça. Dans la vie? Si tu t'avais lancé ton projet Maison Charline et ça ne fonctionne pas, comment tu te serais positionné vis-à-vis de ce projet-là? Qu'est-ce que tu aurais fait, oui, dans ta vie ou par rapport à ce projet-là? Là, c'est une question libre. Alors, je ne sais pas, parce que pour moi, c'était impossible que ça ne fonctionne pas. Donc... J'adore la réponse. En gros, je suis la meilleure, je vais tout casser. Non, mais dans le sens, en fait, t'as pas le choix. Tu veux de l'argent, tu veux vivre ta vie. Et ma belle, il faut que ça fonctionne. Voilà, donc ma belle, tu vas payer ton resto. Parce que avant de faire cet épisode, j'avais dit à Cassie que quand je te poserais cette question, tu répondrais ça. Et je me suis pas loupé, donc merci pour le resto avec le dessert. Vous avez vu comment il me michto? Vous avez vu? Carrément. Ah ça change un peu, c'est bon, tu michto tout le temps. C'est bon, il y en a marre. C'est exactement ce qu'il a dit en plus. Il a dit, je suis sûre que c'est ce qu'elle va répondre et c'est ce que tu réponds. Pour moi, il n'y a pas d'autre option. Ou après, je pense que si ça n'avait pas marché, dans tous les cas, j'aurais monté un truc à moi. Et je sais pas, peut-être un resto, j'en sais rien. Peut-être j'aurais fait une formation de cuisine. En tout cas, je pense que oui, j'aurais monté. Après, j'ai fait des études de communication. Peut-être que j'aurais été auto-entrepreneuse dans la communication. J'aurais travaillé pour des gens. Mais en tout cas, je pense pas que je serais retournée dans le salariat. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup la mentale d'auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, de se dire, il n'y a pas de plan B. Mais même des gens qui réussissent en général, tu te souviens, on avait regardé le documentaire sur Tony Parker et il expliquait que quand il se lance, il n'y a qu'un plan A, les gars. Moi, quand je me lance, là, je prends le ballon de basket et je vais sur le terrain, il n'y a qu'un plan A, c'est la réussite. Il n'y aura pas de plan B. Et la plupart des gens qui entreprennent et qui ont envie de réussir et qui réussissent, j'ai l'impression que c'est vachement la mentale qui ressort. Et toi, c'est marrant que ce soit le cas pour toi aussi. Je pense que si tu as un plan B, c'est mort. Parce qu'en fait... dans ta tête, tu vas dire, c'est pas grave. En fait, le jour où tu vas avoir un doute sur ton plan A, tu vas dire, c'est l'humain, on est faible. Hein. Donc, tu vas forcément te dire, c'est pas grave, j'ai le plan B. Donc, en fait, tu vas jamais travailler à fond sur le plan A parce que tu te diras toujours, mais j'ai un backup.
Mais non. Le truc qui fait que tu réussis et je pense que tu continues, c'est que si le plan A, il marche pas, je tombe dans le vide. Donc en fait, je pense que c'est ça qui fait... Si tu te mets d'un plan B ou un plan C, c'est que toi-même... en fait, ce que je disais, c'est que toi-même, tu crois pas à ton truc. Pourquoi tu veux un plan B ? Il n'y a pas besoin de plan B, ça va marcher. C'est ton truc. Si tu vas marcher, tu mets tout ton cœur, tu mets tout ton argent dedans, ça va marcher. Non, il n'y a pas de plan B. C'est un peu un système d'auto-persuasion, en fait. S'il n'y a qu'une porte pour sortir, vous allez vers cette porte. Si vous mettez une seconde porte de sortie, vous allez vous auto-persuader que bon, au pire, je la prends et... Exactement. Après, c'est comme dans les études, je sais pas si vous étiez comme ça, mais vous avez un devoir à faire pendant 1 mois, tu le fais pas. Mais la veille, quand t'as plus le choix, que t'as plus d'autres portes de sortie, tu le fais. T'as pas le choix. Mais t'as pas le choix et tu le fais bien parce que t'es à fond, t'es là genre ok, t'es motivé et tout. Puis si tu l'avais fait il y a 1 mois, c'est bon, j'ai encore 1 mois. Mais en fait, c'est la même chose. Et moi, à la fin, je faisais toujours en dernière minute. Hein. Donc, je te rassure, nous aussi. Là, en fait. Mais oui, pas le choix. Nous, c'était pareil. On en parlait ce matin au petit-déj. On se disait, pendant les vacances scolaires, le dimanche soir, on se mettait à lire le livre et on essayait de finir le livre pour le lundi matin, tu vois. C'est ça. Parce qu'on se disait, no choice, faut y aller, faut le lire ce livre. T'as pas le choix. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Mais il y a beaucoup la fibre entrepreneuriat, en tout cas en toi, et c'est quelque chose que j'ai senti aussi quand on a fait le pré-entretien, et même tu le dis dès le début, c'est-à-dire que dès le moment où tu fais ta licence, tu te dis mais il n'y a pas quelqu'un qui va choisir si je peux ou pas partir en vacances, si je peux ou pas prendre des congés parce que je suis fatiguée, parce qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma vie personnelle. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est vraiment fort en toi et qu'on ressent tout de suite de non, je vais me faire moi-même et il n'y a personne qui va décider pour moi. Et tu as dit aussi une phrase qui m'a marquée, c'est que tu disais qui va décider que je dois gagner 1200 € en fait. Et ça m'a hyper marquée parce que je me suis dit c'est hyper fort comme phrase. Et c'est pour ça que moi, si on me posait la question est-ce que Charline est une femme puissante, je répondrais oui. Directement. Clairement. Et je me souviens que Cassie, elle était excitée comme une dingue quand on a terminé le pré-entretien avec toi. Elle sautait dans l'appart, elle me disait je veux trop faire l'interview de Charline et tout, j'ai trop hâte. Et parce que voilà, c'est vachement ça, tu respectes à fond les codes de l'auto-entrepreneuse par excellence. Et c'est aussi pour ça que moi, je tenais absolument à te faire venir dans l'émission parce que je savais qu'on en ressortirait quelque chose et que tu aurais un beau discours et un discours de vraiment foncer. Il n'y a pas de plan B, on y va, on croit en notre projet, on s'informe aussi, on n'y va pas sans outils, sans armes, on s'arme, on y va et ça va le faire. Et ça fait du bien d'entendre des discours comme toi, surtout en France. J'en remets un peu une couche sur ce que tu as dit, mais je trouve qu'en France, on n'a pas assez la mentalité de let's go, tu vois, just do it. Et c'est bien que toi tu l'aides, donc pour ça chapeau. Merci encore pour cette belle épisode. J'aurais une dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant ? Moi ? Ouais. Non, t'es heureuse, c'est très bien. Tu vis ta meilleure vie. Tu veux lancer la question c'est comment là ? Exactement, on a déjà fini, ça passe super vite. Ça passe super vite, pour mais ça qu'on attends, adore les non, épisodes. moi j'ai une question. Moi j'avais une question. Ouais, j'ai une question. Voilà, tu comprends pourquoi je l'ai demandé ou pas ? Si, j'ai une question. Moi j'aimerais savoir quelle est la femme qui t'inspire ? Est-ce que tu as une femme qui t'inspire ? Est-ce que tu as un modèle ? Je pense pas que j'ai... En fait, c'est pas des femmes qui m'inspirent, c'est plutôt des parcours. En fait, peu importe le domaine où les personnes, elles sont, femmes ou hommes, j'aime bien regarder les parcours. Après, du coup, j'ai pas de personne qui m'inspire en tant que telle. Mais par exemple, vous me voyez comme ça. Mais en fait, moi, je suis de ouf Twitch, les streamers, etc. Mm-hmm. Et je trouve que le parcours d'un Kameto, je trouve incroyable parce qu'il est parti de rien et maintenant pour moi, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment quelqu'un de ouf. Alors que je ne suis pas du tout l'e-sport, je ne regarde pas du tout les jeux, je ne comprends rien aux jeux vidéo, mais son parcours, je le trouve trop bien et je trouve que ça, c'est des gens inspirants de notre génération qui font tout pour y arriver et qui s'en donnent les moyens. Et donc voilà, c'est des petits parcours que je regarde, même par exemple des fois des rappeurs, des rappeuses que j'écoute pas forcément, mais je vais tomber sur une interview d'eux et qui vont expliquer leur façon de penser, leur façon d'agir et de comment ils sont partis pour en arriver là. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et pourtant, la personne, j'écoute pas du tout ses musiques. Mais j'ai pas de personne... D'accord. Donc, c'est plus le parcours de la personne, quel que soit son sexe, exactement, que tu regardes et qui t'inspire. Ça me va comme réponse. Et en espérant que ton parcours, il va inspirer aussi des gens qui nous regardent. Hein. Franchement, si on peut aller dans ce sens-là, de donnant-donnant, c'est une bonne chose. Alors, on va clôturer cet épisode en beauté avec ma question. Je crois que c'est ma question préférée. J'adore cette question. Oui, alors, allons-y. Alors, admettons que demain, je te mets au Stade de France. Il y aura beaucoup de gens, c'est au Stade de France. Hein. Tu te doutes bien. Il y aura beaucoup de monde. Tu meurs à minuit, mais je te mets au Stade de France à 23h59. OK. Et tu as 1 minute pour dire devant tout ce public, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Mon passage sur Terre, ma leçon, ma valeur, je sais pas, ma philosophie, ce que moi, je vous dirais, c'est ça. Alors, je sais que c'est une question complexe.
Voilà, je te laisse un peu prendre le temps d'y réfléchir là pendant que je parle. Mais voilà, qu'est-ce que toi, t'as retenu de ton passage sur Terre? Qu'est-ce qui est le plus important au final? Alors, franchement, c'est hyper compliqué. Parce que déjà, j'espère pas mourir demain. Et parce que pour moi, j'ai rien vu encore, j'ai rien appris. Je suis à peine au début. Enfin, j'espère en tout cas. C'est hyper optimiste de le voir comme ça. Il y a des gens à ton âge, ils se diraient pas ça. Hein. C'est vrai? Ouais, vachement. Bah, moi, par exemple, j'ai 23 ans. Putain, je me sens super vieux. Je le dis tout le temps à Cassie. J'ai l'impression que j'ai fait le tour, quoi. Ça peut paraître prétentieux, tu vois, mais je suis en mode. J'ai eu 1000 vies, quoi. Je suis fatigué, tu vois. Je pourrais sortir 10 000 trucs. Mais du coup, c'est pour ça que j'adore autant aussi écouter les réponses des invités, parce que c'est toujours inspirant d'avoir vos réponses sur ça. Non, pour moi, tu peux pas être vieux à cet âge-là. Enfin, pour moi, on n'a rien vu. Et je pense que si tu crois que tu as tout vu, voilà, je pense que je dirais un truc comme ça. Si vous croyez en gros que vous avez tout vu, déjà, c'est faux. Et en gros, changer de place dans la pièce pour avoir une autre vision et toujours chercher à découvrir autre chose. Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir si on aime bien ou si on n'aime pas. Donc pour moi, oui, je dirais déjà de profiter de la vie au max et de constamment chercher à découvrir des choses. Parce que moi, avant, je me disais c'est beaucoup déprimant de vieillir et de se dire voilà, c'est fait. Et en fait, quand je vois des personnes âgées qui continuent à essayer d'apprendre des trucs de nouveau, etc., je trouve ça trop bien. Et je me dis, en fait, non, on peut toujours apprendre. Donc ouais, non, je pense que ce que je dirais, continuer à apprendre, profiter. Ne vous bridez pas, ne vous mettez pas des barrières, surtout parce que des fois on croit qu'on a des barrières, que tout est impossible. C'est faux. En fait, les autres, c'est des humains comme nous, ils sont nés et vont mourir comme nous. Il n'y a personne pour vous mettre de barrières, même si vous... Oui, mais non, mais là, je peux pas parce qu'en fait, je suis... Non, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est un truc qu'on nous a mis en tête, c'est faux. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut juste réfléchir un petit peu. Voilà, réfléchissez un peu et trouvez la bonne solution et ça fonctionnera. Tu vois, au final, t'avais eu un peu d'appréhension sur ma question et au final, il y a plein de choses qui en ressortent. Kiffez votre vie à fond, osez. Et j'aime beaucoup aussi, tu dis, soyez curieux. Et avec Cassie, on dit souvent que mutuellement, si on devait chercher une qualité chez un partenaire de vie, chez moi, ma copine ou toi, ton copain, on dit toujours la curiosité. C'est trop important, la curiosité, d'être en couple avec quelqu'un qui va toujours, comme tu dis, vouloir changer son angle de vue, se dire, je connais pas ça, je vais essayer de connaître. Et on se rend compte que c'est une valeur, en tout cas, qu'on cherche mutuellement chez les autres. Et voilà, c'est une trop, trop belle valeur. Donc, moi, j'adore ta réponse, je valide fort. Merci. Je la valide et j'ai rien à dire de plus. Donc, s'il n'y a rien à dire de plus, c'est parfait. Et on va pouvoir terminer l'épisode comme ça. Vous qui nous regardez, allez follow du coup Maison Charline, c'est ça? C'est ça, oui. Avec un S. Avec un S. Si vous voulez aller faire vos ongles, les filles, moi je peux pas trop, mais les filles, vous pouvez y aller. Vous pouvez voir sa manicure, elle est trop belle. Voilà, merci. C'est très, très beau et très original, donc on donne de la force. Allez, c'est Maison Charline, elle va très bien vous accueillir, je me fais aucun doute là-dessus. Donnez-nous aussi de la force pour nous sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est comment le podcast. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un petit mail, c'est comment le podcast@gmail.com. On étudiera votre candidature avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Oui, tout à fait. Je me permets de remettre une couche, de dire que Maison Charline, elle prend le temps pour vous. C'est vrai, tu prends le temps avec chacune de tes clientes. C'est beau ce qu'elle fait, c'est qualité aussi. C'est très qualitatif ce qu'elle fait. Donc, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, Maison Charline avec un S. On espère que cet épisode vous a plu. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. Salut.